L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Kobia, monadana. Te sammer tas de sammer dos se edan tolo mode radio wa paina e welisi se e passe ne ntuni se jaru kon me ko boli yesu tomna dana e posana enne ne kele pugene me no mon kwini se kigene ngwini se e posana na ko bolo esandayo chai so biu nyai de se ni gu yo la nya samde la ko bi de ne pai na pukpo pu posana tede kama gen ko yo le mot d'argenal, mon coulouf là, c'est même pas nécessaire et que cabébia. N'est pas sonné tout le radio que n'a pas sonné et non, t'es de dominion. Et tout le monde bang jamena, et n'a c'est, nous donnons ce de yo, tu savais son nana, que vous allez yesu, maman din du se dit, mais tom de la kele, et comme elle, mon aïe et café. Plein que vous allez yesu Christ ou yere d'aller, tu savais, tu danses de samé. Amen. Amen. Nous allons inviter maman et qui va nous confier au Seigneur. Papa, je peux planer dans la mienne d'accord, mais qu'à faire retourner. Oui, d'accord, la belle a regardé son mot coudomi et gava promis pour le radio à Gapouami. Blé, adore que va Gapouami. Mais à son yanyana du quoi, de coucou no bon toi et tout, qu'on y a là de kakosoro avec Diodia. On toa tema de go mine amele basi otroya matema hidimito trovani minye bo na de siade je gome kumi ina gaun kumi le vieux que sauver kondo gwerale. Amen. Amen. Ok, mi dit à la toi mi Roma toma balota grand toi. Nous sommes dans l'épître aux Romains, le chapitre 1. Et Dieu dit que nous l'avons connu. Voilà, mi tiens bien avec subo et atio kudo et lao kudo et tao yemenu o mi ame betom du tiens be mi avec subo ne menu o. Bien que nous l'avons connu, nous avons choisi délibérément adorer ces créatures, c'est-à-dire les fleuves, les animaux, les bois, etc. Et nous qui nous les jodina pétoi. Ce qui déplaît à notre Seigneur. Parce que on va détagounan depuis que so et des cas. Parce qu'il a dit de ne pas nous prosterner à quelque créature que ce soit. Mais ma on nous ni quoi. C'est un Dieu jaloux. Et maté pas bien baté vers détagouner mais nous donc il ne va pas accepter ou aimer qu'on se prosterne devant ces créatures. Et mi pour pose une sormi ba pour mi toi si et dollar ou dit. Et la fois passée nous avons parlé des anges. Et amoko subona dollar wa. Ceux-là qui se prosternent à ces anges là. Et me desi hado na be kérubin séraphine ho na mignon. Ce qu'on a une église qu'on appelle chérubins et séraphins. Waya Satan mi subo la woye. Ils ne sont que des agents de Satan. Waya oso do ado kiona dollar o be subo. Ils se sont donnés aux anges, ils les adorent. Amoye ma wa de to de kama le bon les Roma to magman les de que parle Dieu dans l'épître aux Romains ici. Donc amia alen ko me do kioti sibebe ma o menu o ko la po nous sommes dit la nyimandi. Donc nous allons nous méfier des créatures de Dieu qui devons garder ou dominer sur tout ce que le Seigneur a créé. Donc nous kebe wa be mi akpodi batim ak miatumeti so akpo gomele même batim on détagounen nous. Donc tout ce qu'il a créé, il nous les a confiés pour que nous les gardons. Donc on ne peut pas les adorer ou nous prosterner devant ces choses-là. Donc Léomia
en toutes ces choses. Mais là, quoi, ben, apôtre Paul, on a que Thessalonique 14, qu'on le kene enyayi, eyene nyayiya. O lena nya, on a nyanti do, yo son a nya sort de na do na mea. Mais là, on est beaucoup ya, et les Thessaloniques 14 pas dans toi, mais état mais vécu pour 8 ans. Donc nous allons voir la manière dont Paul a écrit aux Thessaloniciens concernant la manière dont ils reçoivent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Donc nous allons le lire dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et nous que Georgina les Paul il est date pena mao. Et ce qui m'a intéressé de Paul ici, c'est qu'il dit qu'il rend grâce à Dieu. Et que ceux de Thessalonique ont reçu la parole. Nous allons le lire. Ayons bien nous les Thessaloniques 14 à Balanbanto, étape 8 ans. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et le Essiata, Miaura, Mieda, Apena, Maouda, Bena, Essi, Miekwa, Maounia, si Miesele, Mianoula, Miekwe Abba, Amopenya, N.O. Que bon, Abba, Maupenya, N. Abba, Alessi, Onya, Maupenya, Vava, Tira, Siaou, le Mi, Siaou, le Mi, Siaou, le Mia, Amesio, Kone, Senalam, N. Amen. Amen. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Donc, donc je crois que quand la parole de Dieu entre en nous, elle produit son effet. Donc la parole de Dieu que nous avons reçue, nous devons marcher dans cette parole. Cette parole doit œuvrer dans nos pensées, dans nos cœurs. Et cette parole doit transformer notre vie. Parole agit de façon efficace. Donc, quand la parole entre dans nous, on sait en même temps que ceux-là sont des croyants. Donc, nous ne pouvons pas nous quitter la parole. Nous devons rester dans la parole. Mais là, pas ça, je vais là, nous allons lire Romains 8, verset 38 et 39. Et la bena menye kembena edanye ko o edanye agbe o jidulao o edanye nsen o le edanye nusi le fifi o edanye nusi le babage o edanye kokope o edanye goglope o alo nuwowo bubu ade o matem amami acho mao fe lolon si le Christ Jésus ya peto mela bo o. Amen. Romains 8 verset 38 en 9 dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Si nous observons tout ce que le Seigneur a cité ici, et ça fait pitié que des gens adorent ces choses-là.
Et nous qui dit mais qu'est-ce que je veux vous dire ici? Les nous ko oma mauben badi on a mis omudula a dormi que les mois bon et mois diowa. Tous ces choses précitées que le Seigneur dit que qu'il ne devait pas nous séparer de l'amour de Dieu. On a appelé même la mort ici. Et comment dormi que les mois dio même ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quand nous crier à merdibe à on a mis. N'importe ce que la personne veut nous faire. Ne bon mais elle a des fenêtres. Même spirituellement, ça va le gêner, ça va le déranger. Il peut prendre des coups pour nous tuer. Il peut prendre des fusils pour tirer sur nous. Mais en toutes ces choses, si le Seigneur l'accepte, mais nous craignons la mort. Et nous adorons la mort. Sans le savoir. Nous craignons la mort. Nous adorons la mort. Les croyants adorent la mort. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Des croyants adorent le mort. Les morts. Je veux le répéter pour vous. Je dis, nous ne pouvons pas craindre la mort. Mais si la personne meurt, il ne peut pas nous faire peur. Quand la personne meurt, nous entretenons plus ce mort-là. Et nous le décorons. Et nous faisons tout pour cette personne qui ne peut plus parler. C'est pour cela que nous allons parler. Et c'est trop. Nous avons abandonné les vivants. Nous nous occupons plus des morts. Nous avons abandonné les vivants. Et nous utilisons l'argent que nous possédons pour investir dans les morts. Et tu vas voir les morts. Et c'est ça le temps. Là où ils se glorifient. Qui sont en train de faire telle ou telle chose. Nous allons arriver toutes ces choses-là cette soirée. Avant de poursuivre ce que et le Seigneur va nous aider, nous allons parcourir certains versets. Avant de venir à ces versets, mais je voulais dire merci à Dieu pour la vie d'un frère qui m'a appelé l'autre fois. Il m'a encouragé dans ce ministère. Et que ça serait difficile pour les gens. Quand vous dites la vérité, les gens ne peuvent pas vous suivre. Les hommes n'aiment pas qu'on lui dise la vérité. Les hommes n'aiment pas la vérité. Mais tu vas écouter la vérité chez nous ici. Oui, peut-être tu vas éteindre la radio. La personne m'a demandé que nous ne leur avons pas parlé beaucoup de la fête à Djinoukouzan. Est-ce que ces gens qui participent à cette fête traditionnelle créée ou instaurée par des hommes qui se méfient? La Bible nous exhorte à ne pas nous insérer dans cette tradition-là. Et que nos aïeux, nos grands-mamans, toi tu as reçu Jésus-Christ, maintenant tu appelles tes grands-parents. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu connais celui-là qui t'a rempli? Est-ce que tu connais ta cité céleste? La Bible nous dit nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et que nos pensées doivent tourner vers les cieux. Maintenant, toi, tu as tes pensées tourner vers tes aïeux. Et ce sont tes parents qui ont créé ce monde. Et si Dieu a passé par tes parents pour que tu sois né, c'est une grâce. Et si tes grands-parents ont fait quelque chose de mauvais, toi aussi tu vas les suivre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal.
Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on veut fêter les fêtes traditionnelles, je vais vous expliquer. Quand tu ne comprends pas, on va charlater avant de commencer la célébration. On va verser de l'eau. On fait les libations. On fait des libations. Il parle avec des soi-disant grands-pères ou togbé. Mais ces gens, ce ne sont pas des togbés là-bas. La Bible nous dit que ce sont des diables. Là où on célèbre une fête, où on invoque les esprits mauvais, toi aussi tu vas t'habiller, tu vas te dresser, tu vas aller là-bas. Tu es en train de participer à ce qu'ils sont en train de faire. Le croyant ne doit pas faire de compromis. L'enfant de Dieu, chez nous, ce qui est rouge, c'est rouge. Ce qui est blanc, c'est blanc. Nous ne pouvons pas respecter l'homme jusqu'à tomber dans l'adoration de Satan. Toutes les fêtes traditionnelles célébrées ici au Togo, on commence d'abord par invoquer les esprits mauvais avant de commencer la célébration. Et on confie ces célébrations à Satan. Et toi, tu te dis que tu as reçu Jésus-Christ. Tu te lèves et tu vas rester parmi eux. Quel profit tu vas tirer de ces fêtes traditionnelles spirituellement? Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne vas pas grandir en Christ. Jamais. Tu seras toujours enfant en Christ. Comment tu peux aider ces célébrants à revenir à Christ? La Bible dit qu'ils sont dans l'obscurité et que c'est notre vie qui va les changer. Tu vis comme eux. Comment tu peux les transformer? Nous allons nous arrêter sur ce point en attendant. Ce que je vais vous dire, nous allons lire certaines parties de la Bible. Je vais vous relater quelques points, puisque nous n'avons pas de temps. Ceux-là qui font des compromis, c'est pour pousser. Je vais vous les relater, vous allez lire vous-même, vous allez voir. Premièrement, nous allons voir Adam. Les compromis, dans la compromission, c'est il a permis à ce que sa femme aille cueillir le fruit interdit. Et il n'a rien dit. Et il a plongé le monde dans des problèmes. Et il a voulu faire de compromis avec sa femme. Et il a conduit le monde dans des difficultés. Et c'est la souffrance que nous endurons jusqu'à nos jours. Compromis, alors, faut pousser. La première compromission. Second. Abraham. Quand on l'a vu, quand on a vu sa femme, on dit, c'est ta femme. Il dit, non. Et qu'est-ce que Abraham craint pour ne pas dire que c'est sa femme? Parce qu'il veut faire de compromis avec ces méchants-là. Ceux-là qui peuvent le tuer. La Bible dit que nous n'allons pas craindre la mort. Rien ne peut nous faire peur. Et puisque là où nous allons aller, et nous n'allons rien. Nous n'allons rien craindre. Nous allons quitter ces compromis-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Nous allons voir maintenant Moïse.
Et ça, on peut pousser. Lui aussi, il a fait. Laisse-moi Quand il a écouté la voix du peuple, et il a commencé par s'énerver. Il a abandonné Dieu. Et il a fait de compromis avec le peuple. Il dit, je vais vous abandonner. Donc, il a quitté la voie de celui qui le conduisait. Et il s'est énervé contre le peuple. Et Dieu a dit qu'il ne va pas aller. Dieu dit qu'il ne va pas aller. Si tu acceptes les compromis, tu seras loin, très loin du plan de Dieu. Nous allons voir le cas de Saul. Il y a beaucoup de versets ici. Et son royaume a chuté. Il a désobéi à Dieu. Pourquoi? Au lieu de tuer les animaux des ennemis, il a refusé de les tuer. Et son royaume est détruit. Nous allons aller vers Salomon. Il a fait compromis dans le mariage étranger. Des femmes étrangères. C'est ce qu'il a fait. Et nous avons su ce qui lui est arrivé. Nous allons voir le cas d'Ananias et de Saphira. Nous allons voir ce qui leur est survenu. La manière dont ils se sont entendus, lui et sa femme. Au lieu de glorifier le Seigneur, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait ce qu'ils ont décidé dans leur compromission, ce qui les a conduits dans la mort. Le compromis. C'est mauvais. C'est le plan de Satan. Il va te détruire. Ça va te bouleverser. Dieu ne va pas t'élever. Si Dieu veut t'élever, il permet à ce que ces choses nous arrivent. Pour que nous interdisons à celui-là qui veut nous conduire dans cette compromission, nous le lui interdisons. Dans nos jours, les croyants sont remplis de compromissions. Les églises sont détruites. Et même la parole de Dieu n'est plus dans les églises. Mais pourquoi nous allons voir dans les problèmes d'enterrement. Mais comment les croyants acceptent les compromis jusqu'à aller tomber dans des trous. Je vais vous dire ici. Nous avons lu la Bible. Vous allez voir que quand les gens sont morts pour Abraham, comment il les a enterrés. Vous voyez comment on a enterré les apôtres. Vous n'avez rien même fait pour Christ. Vous voulez maintenant décorer les morts. Et ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, ils ont vu la mort, ils sont tombés martyrs. Il faut voir comment on les a enterrés. Le Seigneur Jésus, comment on l'a enterré? Comment on a enterré Jésus-Christ? Il va mourir et le troisième jour il ressuscitera. Il va mourir et le troisième jour il va ressusciter. On peut l'étaler et le glorifier jusqu'à ce que le troisième jour il ressuscite. Pourquoi les croyants ne veulent pas marcher sur le plan de Dieu? Pourquoi vous endurcissez vos cœurs dans le respect de la parole de Dieu? Il y a les vivants avec vous là-bas. Ils n'ont pas trouvé à manger. Il y a les orphelins à vos côtés.
Ils n'ont pas trouvé à manger. Il y a des gens qui sont dans vos familles. Même celui-là qui est mort. Celui-là qui est mort. Quand vous repassez ces vidéos, vous allez voir la vie qu'il a menée. Vous allez voir comment on est en train de l'enterrer. Il n'a jamais mangé de macaroni. Maintenant, lors de son enterrement, on mange de macaroni. Mais qui est en train d'organiser ces enterrements-là? Est-ce que celui-là est rentré dans la Bible? Est-ce qu'il a pu veiller ou aider celui-là qui est mort? Et l'adoration. Adorer les morts. Ce qui a rempli le Togo. Et à tel enseigne que le malheureux qui est là, le pauvre qui est là, il se demande comment on va l'enterrer. Le pauvre, il se plaint de son enterrement. Et ce malheureux qui se plaint, qu'il meurt une fois, vous allez voir. Et qu'il meurt seulement, vous allez voir. Et qu'aller à son enterrement. Mais là, vous allez voir celui-là qui ne lui a jamais donné. Il va dire que c'est lui qui va acheter le cercueil. Il dit c'est moi qui va acheter le cercueil. Et quelqu'un va dire que c'est lui qui va acheter le cercueil. Mais ce pauvre-là cherchait 10 000 francs seulement pour manger, il n'a pas trouvé. Mais comment les croyants vivent leur vie? Maintenant, nous mettons les morts dans des... nous nous intéressons plus aux morts. On donne plus de privilèges aux morts. On donne plus de privilèges aux morts. Quand nous lisons l'écriture, elle est claire. Jésus a plutôt dit merci à tous ceux qui ont aidé les vivants. Ceux qui sont des souffrants, ceux qui sont dans les prisons, les veuves, les orphelins. Jésus n'a jamais énuméré un mort. Il n'a jamais énuméré d'aider un mort. Mais nous nous jugeons d'aider les morts. Quel est ce sens véreux là? C'est très difficile. Moi je n'arrive pas à supporter. Que le Seigneur nous pardonne. Qu'on revienne à l'Esprit Saint. De nous enseigner de comment aider le prochain. De comment vivre en symbiose avec le prochain. De dépenser pour la vie de le prochain. Quelqu'un qui est malade, comment nous allons nous intervenir dans son sens? Comment nous allons le supporter? Et quand il meurt, je dis peut-être que j'ai fait ma part. C'est ça ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que nous faisons au Togo? Qu'est-ce que les chrétiens font? Qu'est-ce que les églises organisent? Est-ce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint qui motive les gens? Les morts. Les morts. Nous avons lu un verset la dernière fois. Ces gens-là qui ne peuvent plus penser, qui ne peuvent plus parler, ils ont déjà tiré leur sort. Et quand ils s'aiment, c'est ce qui je continue. Quelqu'un qui meurt se trouve vis-à-vis du Seigneur. Il se présente en même temps. Le corps n'a plus de sens. Non, le corps n'a plus de sens. Aucune importance. Aucun privilège. Aucun attachement donné. Pourquoi nous nous intéressons à ça? Pourquoi nous nous intéressons à ça? Jésus a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Quelqu'un qui en a demandé permission auprès de lui pour aller atterrir son papa. Mais il a dit non.
Laissez les morts enterrer leurs morts. On ne comprend pas bien le sens de ce que le Seigneur a dit. C'est que le Seigneur demande à ce qu'on s'attache plus au divin. Oh Seigneur, pardonne-nous dans ce pays. Pardonne-nous dans ce pays. De la souffrance que nous endurons dans ce pays. Qui vient de nous-mêmes. Qui provient de nous-mêmes. Nous ne pensons jamais à cela. Le gaspillage. Je dois revenir. Je laisse mes collègues continuer. Nous disons merci pour les explications du pasteur Sika. Nous allons dire que dans le monde présent, on aime plus les morts plus que les vivants. Et la Bible nous a expliqué que la mort, c'est l'ennemi de l'homme. Si quelqu'un meurt, si on l'enterre, et on remémore encore ces morts-là. On dit qu'on veut fêter ou commémorer sa mort, un an, anniversaire de mort, anniversaire de décès. Parce que c'est vous tout dit. Et celui-là qui est décédé, est-ce que vous savez là où il est allé? Nous savons que la mort. Je voulais parler un peu de la mort. Mais la Bible nous explique qu'il y a 3 sortes de morts. Le premier. C'est ce qui est produit sur Adam. La Bible a dit à Adam que le jour il mangera du fruit interdit, il mourra. Et en vérité, il ne s'est pas la tromper. Et il a mangé. Selon l'homme, il n'est pas mort immédiatement. Mais qu'est-ce que la mort? C'est la séparation avec Dieu. Et il y a eu séparation entre Adam et Dieu. Et c'est la première mort. Malgré que dans la chair, ils demeurent vivants, ils sont morts spirituellement. Toi qui es vivant aujourd'hui et que tu n'as pas reçu Jésus, tu es mort spirituellement. Tu es vivant, tu reviens, mais tu es mort. Parce que tu es séparé avec Dieu. La seconde mort. Quand la séparée de Dieu, et la chair, l'âme quitte la chair, il est mort. C'est la deuxième mort. Et c'est la mort physique, c'est-à-dire la séparation de l'âme et de la chair. Et mais c'est qu'il est mort, il va où? Et la troisième, nous allons parler de la troisième mort. Est-ce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ avant de mourir? Il va se séparer de Dieu éternellement. Et c'est ça, la troisième mort. Mais avant que la personne, quelqu'un ne quitte ou ne meure physiquement, il faut tout d'abord qu'il répare sa relation avec Dieu. Sans le faire, quand il va quitter ce monde, il va directement en enfer. Il est séparé de Dieu éternellement. Il peut être riche. Il peut bâtir des maisons.
il ne va rien emporter. Son âme va en enfer. Tu dois recevoir Jésus-Christ avant de quitter ce monde. Et que la personne ait reçu Jésus-Christ ou pas, s'il meurt, et on doit l'enterrer simplement et ça s'arrête là. Maintenant, on prend plus de l'importance à son enterrement. On n'utilise plus d'argent, on ne dépense plus d'argent. L'autre fois, je passais. On a pris un mort dans le corbillard. Devant le corbillard. Nous avons des cavaliers qui sont devant, ils sont deux. Il y a deux cavaliers derrière le corbillard. On va où avec? Mais tout ce qu'on fait pour ce mois-là, quel profit il va en tirer? De son vivant, peut-être il y a eu des problèmes, des difficultés, les gens ne l'ont pas aidé. Mais quand il est mort, on prend plus de l'importance à son corps. C'est ce que les gens font de nos jours. Et pourquoi ça doit être ainsi? Qu'est-ce que le mort ou les morts constitue pour nous? Les gens l'ont constitué en adoration. Je vais vouloir qu'on lise mon verset avant que je ne permette à mon confrère de continuer. Nous allons revenir dans Isaïe chapitre 8. Et Isaïe chapitre 8, le verset 19. Isaïe chapitre 8, verset 19. Bien. Na ogbona mi bianu ngoli yolao kula afan kalo se. Amosi onu anwo ti megbedom eye onu agbetem la de du koma bianu epe mawo asewa. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Amen. Bon nombre de gens de jour, et les morts constituent une adoration pour eux. Et si la personne meurt, ils font un culte à ce mort-là. Il s'agenouille, il se prosterne devant ce mort. Mais quand il est vivant, il n'a plus de force, il n'a pas de force. Même ça se produit même dans certaines églises de nos jours. Quand il est vivant, il n'est pas un saint. Quand il est mort, il devient un saint. Comment les gens comprennent-ils la sainteté de l'homme? Donc, on place les morts au-dessus des vivants. Alors que les vivants sont plus importants que les morts. Si les morts, c'est fini. S'il n'a pas reçu Jésus-Christ, il n'a plus de valeur après la mort. Mais quand il a reçu Jésus-Christ de son vivant, au moins son âme va aller auprès de Dieu. Les morts. Oui, c'est les morts que les gens considèrent plus de nos jours. Que nous changeons. Surtout dans les croyants, dans les églises de Dieu. Que les choses changent. Que nous donnons plus de soins aux vivants que les morts. Nous savons que nous avons aimé celui-là qui est mort. Mais quand il est mort, il est mort.
S'il a reçu Jésus avant de mourir, Dieu merci. Quand il ne l'a pas reçu, et ça fait mal, mais il est mort et c'est fini, nous ne pouvons rien faire. Merci au Seigneur. Celui qui a refusé Jésus-Christ, il va aller en enfer. Reçois Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et quand tu vas mourir, pour aller dans la vie éternelle. Merci Dieu. Nous disons merci à Dieu pour sa parole. Nous sommes dans Romains 1, verset 23. Qui parle de la connaissance de Dieu et par ses créatures. Et qu'ils ont connu Dieu, mais ils ont remplacé Dieu avec ses créatures, ils l'adorent. Tout mais tout ce que nous allons adorer en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre est une erreur de notre part. Et comme des croyants doivent bien comprendre, bien assimiler ces choses, comme nos prédécesseurs viennent de les expliquer, et concernant les funérailles, les enterrements et les fêtes traditionnelles. Yesu Kristo eike amova dia gbele gbo bena yo ave wo ya plekemea amado bia be yo ave di yo tokenbo. Et quand Jésus-Christ, les gens lui ont demandé la permission de faire telle et telle chose, certains même ont demandé de leur donner la permission d'aller enterrer leur père. Il leur a dit de laisser les morts enterrer leur propre mort. Mais de nos jours, ces choses... Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion concernant ces événements, et cette confusion est due au fait que nous ne lisons pas la Bible. Et ça continue jusqu'à aller au veuvage. Et que c'est dans le monde que ces cérémonies se font pour séparer le corps ou le mort avec le vivant. Et les croyants aussi ont commencé par pratiquer ce système de veuvage. Il y a un pasteur qui a fait cette cérémonie. Et je suis allé vers lui. Et je lui ai posé la question de savoir si c'est toi qui as fait son face le veuvage. Et il a répondu que je lui ai dit qu'il a seulement prescrit à ce que la femme demeure dans ce pagne-là pendant un mois. Après, il va prier pour lui. Où avons-nous trouvé ces choses-là dans la Bible? C'est le monde que nous utilisons comme la Bible de nos jours. Et que si un croyant meurt et que son conjoint, sa conjointe est là, donc tout ce que le monde pratique, on le dit, ou on demande à ce que le croyant qui est vivant pratique ces choses. Toutes ces choses-là
semblable à ce que le monde fait. Et beaucoup de gens le pratiquent. Pourquoi? Nous avons connu Dieu. Nous avons remplacé Dieu avec ses créatures. Alors que Dieu l'a refusé. Il a dit au peuple d'Israël de ne pas le comparer à autre chose. Et toutes ces choses abondent dans l'église. Et le verset qu'on nous a lu l'autre fois, que les vivants savent qu'ils vont mourir alors que les morts ne connaissent rien. Et c'est vous qui craignez, qui connaissez encore ce qui est derrière lui. Lui ne connaît rien. Il ne sait rien. Pourquoi nous allons craindre? Jésus-Christ que nous avons reçu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Le Christ que nous avons reçu surpasse toute puissance. Les puissances ténébreuses. Et quand nous allons lire l'épître aux Romains, on nous a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même les puissances nocturnes. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et bien que nous disons que nous avons reçu Jésus-Christ, pourquoi nous déraillons encore? Et tout alors toutes ces pratiques que nous observons et qui viennent du monde, et qui nous conduisent à gaspiller et le peu de choses que le Seigneur nous a bénis avec les choses matérielles que le Seigneur nous a données en bénédiction pour aider les vivants, nous les utilisons maintenant pour l'enterrement des morts. Les croyants doivent veiller aujourd'hui et pour voir si tout ce que nous pratiquons, nous allons les trouver dans la Bible. C'est la première question. Et la seconde question que nous devons poser, et pourquoi nous le faisons? Puisque tout ce que nous faisons doit avoir un but. Celui-là qui est mort, il ne sait pas ce qu'on lui fait. Que vous l'enterrez bien, vous ne l'enterrez pas bien, il est mort, il est mort. Il est mort et c'est fini. Nous devons ouvrir nos pensées. Que nous n'allons pas nous plonger dans ces célébrations-là. Et quand nous disons ces choses, certains croient que nous nous opposons à eux. Alors que nous prêchons ce qui est vrai, la vérité. Et certaines choses concernent les fêtes traditionnelles. Et que les croyants doivent se demander, mais c'est quel type d'adoration? Et que les croyants se demandent de nos jours, ceux parmi qui nous sommes pour célébrer cette fête tradition, et quel type d'hommes sont-ils? Et notre présence dans ces lieux, et quel profit ça va nous apporter?
L'appel que nous avons reçu, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle au monde. C'est pourquoi Paul a dit et que l'évangile c'est la puissance de Dieu qui donne la vie. Ceux parmi lesquels nous sommes. Et ceux avec qui nous nous réjouissons lors de ces fêtes traditionnelles. La Bible dit que ce sont des perdus. Ils n'ont pas la vie. Comment vont-ils faire pour venir à la vie? Mais c'est ça notre réflexion. De prêcher la bonne nouvelle. Hier, j'ai prêché à l'église. Aussi en croyant c'est à cause de l'œuvre que tu dois accomplir au Seigneur que tu es vivant. Tu ne vis pas pour tes biens, la réussite, ta réussite matérielle, non, mais pour l'œuvre que toi tu vas accomplir pour le Seigneur. Donc chacun doit s'efforcer en quelque lieu que ce soit, en tout moment, pour prêcher la bonne nouvelle. Nous avons vu dans Marc 6 que Jésus-Christ est allé chez eux. Il a prêché la bonne nouvelle aux gens. Pourquoi? Il a trouvé que ce temps est un temps libre pour que les gens puissent écouter la parole de Dieu. Mais les gens s'assemblent et nous sommes parmi eux, nous n'ouvrons pas notre bouche pour leur dire quoi que ce soit. Nous faisons l'uniforme avec eux et nous nous réjouissons avec eux. Nous sommes devenus des sorciers. C'est nous qui les tuons. Nous ne sommes pas sauvés pour ça. Quand nous arrivons à ce moment, et ainsi nous arrivons à ce moment, et toi, croyant, reviens à la Bible. Ne cours pas pour tomber dans ces choses-là. Et notre joie ne demeure pas sur cette terre. Nous n'allons pas nous réjouir sur cette terre. Bientôt nous allons quitter. Mais nous sommes couverts de ces choses-là. Et qui nous empêchent d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et ce qui fait que les malfaiteurs sont nombreux sur cette terre. Mais parfois nous disons que ils utilisent un esprit. Et des gens vont chez eux. Est-ce que tu as une fois prêché à cette personne? Il n'a jamais prêché la bonne nouvelle, il ne connaît rien. Là où il va aller, c'est là où il va. Nous avons du boulot. Paul est en train de dire aux Roumains la manière dont ils ont connu Dieu. Mais comme l'homme a connu Dieu, à travers ses créatures, l'homme a refusé. Il a remplacé Dieu par ses créatures. Donc si de nos jours nous pratiquons ces choses, c'est comme ce que Dieu a refusé, c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Merci. Nous disons merci à Dieu pour sa parole. En vérité, l'homme est en train d'adorer les morts. Et quand tu jettes un coup d'œil dans le monde entier, tu vas voir que l'homme et les morts sont devenus des choses à adorer. Donc je vais supplier les pasteurs de nous relire ces versets. Ecclésiaste chapitre 9 verset 5. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Et passe à Dieu, alors c'est difficile.
9, verset 5. Bien, nous le Nyagololap Agbal Taseke, puis Amaton. Nyagololap Agbal Taseke, puis Amaton. Elle avait là Agbagbe Onyebe, Yo Bana Kufuge, que Kuko Manya, Nadeke O. Faut tout avec Magalina O. Amen. Amen. Ecclésiaste 9, verset 5 dit. On a oublié même leur nom sur cette terre. Leur mémoire est oubliée. Mais quand on prend la personne dans le cercueil. Ah oui, certains le font. Ok, allez-y. Ecclésiaste 9, verset 5 dit: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Donc, pasteur Divi va nous lire Isaïe. Isaïe 26, verset 14. Amekukuo megagbo agbe o. Eye ŋɔliwo megafɔna o. Eya ta ne heto na wo etsro eye ne tsi woƒe ŋkɔ katã nu. Amen. Amen. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des hommes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Amen. Et il en a détruit tout souvenir. Les croyants adorent les morts. Nous savons que les idolâtres sont des morts. Parce que la Bible avait la Bible les qualifie de morts, et c'est clair. Les morts entiers, les morts comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Maintenant nous rentrons dans ce véhicule. Les croyants aussi entrent dans ce véhicule. Et Jésus dit de laisser les morts. Il ne s'est pas repenti, c'est un mort. Ceux qui donnent de l'importance aux morts, ce sont des idolâtres. Qui n'ont pas connu Christ. Maintenant, nous qui avons connu Jésus-Christ, et nous disons que nous sommes des cieux. Maintenant, nous restons encore par terre. Je veux vous qui allez au lieu dans les funérailles. Peut-être vous n'avez jamais compris. Les lieux d'enterrement. De nos jours, les funérailles se réalisent en même temps que l'enterrement. Auparavant, on fait l'enterrement, après on fait les funérailles. Comme Satan est rusé. Comme Satan est rusé. Comme il est rusé. Mais comme on l'a associé, et il fait tout, il accomplit son œuvre. Je vais vous expliquer quelque chose et vous allez comprendre. Quand vous allez aux funérailles ou aux enterrements des idolâtres, et la nuit, la veillée, quand on ramène le mort à la maison, on va faire la veillée. Quand on va faire la veillée, ils vont au cimetière. Ils vont invoquer les morts. On va ramener dans la maison. Et ils vont commencer leur discussion. Et le jour où on va le faire, c'est là où j'ai constaté que ils ne vont plus me voir.
C'est pourquoi je parle de compromis. Et compromis. Et les croyants font des compromis pour participer à ces choses. On a invoqué les esprits mauvais, toi aussi tu as participé. Comme Paul nous a dit qu'il a participé à la mort d'Étienne, bien que ce n'est pas lui qui a tué Étienne, mais il a participé. Il y a des gens qui ouvrent les oreilles, que les gens meurent. Et ils sont prêts à ce que les gens meurent. Et ce sont des gens qui mangent la chair, des cannibales, des sorciers. Ils sont là seulement que la personne meurt. Quand la personne meurt, ils vont chez les propriétaires, les parents. Ils disent quel programme. Nous aussi nous allons ajouter nos programmes. Nous allons vous jouer telle chose. Nous allons vous jouer à Timon. Nous allons vous jouer à Kwese. Et c'est lors des funérailles ou des enterrements qui sont leur tambour. Il faut voir comment Satan et les croyants vont participer à ces événements. Il y a un frère Kabié qui m'a dit que les gens du sud nous ont tués tous. Nous n'enterrons pas comme ça. Quand ils sont venus ils sont venus rester au sud ici. Ils ont changé tout. Ils ne savent pas ce qu'est l'ambulance auparavant. Ce sont les corbillards qui ramènent les morts. Et celui-là qu'on a transporté dans le corbillard, et il n'a pas trouvé à manger. À l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'a même pas un franc pour aller à l'hôpital. Quand il meurt, vous avez commencé par mourir. Il y a des gens santé de leur côté. Et si la personne est maçon, on va aller casser ses os. On va lui mettre dans la mer pour que les gens voient que c'est un maçon. Il est menuisier. On va le décorer de manière qui tienne la scie. Il a un chauffeur. On va lui acheter un cercueil fabriqué sous forme de véhicule. L'homme est insensé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas raisonnable. Mais ton frère qui est à côté de toi souffre. Tu ne peux pas réfléchir à propos de lui. Pardon, je vais te poser une question. Mais il faut voir parmi ces deux personnes, le mort et le vivant, à qui le Seigneur aime parmi ces deux personnes-là. Et le mort et celui en qui est sorti l'Esprit de Dieu. Et qui parmi ces deux gens le Seigneur aime plus? Il aime. Et tu vas me dire pourquoi? Ok. Nous avons dit que le Seigneur aime le vivant. Puisque celui qui est mort, il est mort. Celui qui est vivant, c'est lui qui aime.
s'il n'est pas repenti, il a encore l'opportunité de se repentir. C'est pourquoi il a aimé. Oui, il aime. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Celui qui croit en lui ne va pas périr, mais qui aura la vie éternelle. Mais quand la personne est vivante, Jésus dit qu'il l'aime. Il aime les hommes. Dieu a tant aimé les hommes. Et c'est pourquoi il est venu mourir pour nous. Que quand nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. Celui qui est mort, s'il n'a pas reçu Jésus-Christ, il va en enfer. Il n'y a plus de solution pour lui. Amen. Amen. Vous allez voir ce que Dieu a dit à propos du cœur. Proverbe 4, 23. Donc nous allons voir Proverbe 4, verset 23. Luc 6, verset 45. Et Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Et puis Luc 6. Luc 6, 45. Le lododo pas bal eta ene puis que blabo vo eton. Luc 6 23. Jo jim wu nuo kata la bana ayam agbechona. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Luc 6, 46. Nous quand il Luc 6, 45. 45. Oui. Amenuila de anuni doagocho choa epe ji pe nuni drarope et amevondi la de anu vondi doagochoa epe nu vondi drarope et la bena nyasike ou jila eye nu blona. Amen. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. 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 Donc, on dit, et ces deux versets nous parlent du cœur de l'homme. Et les bénédictions que le Seigneur nous donne viennent de notre cœur. Et le cœur que nous avons. Et le Seigneur nous donne des bénédictions en fonction de notre cœur. Supposez que quelqu'un là, il n'aime que les morts. Mais quelle bénédiction il peut en tirer? C'est l'enterrement, le lieu d'enterrement. Même si la personne est malade, la question qui peut se poser, c'est il n'est pas encore mort. Donc, la personne là ne peut pas trouver de bénédiction auprès du Seigneur. Mais celui-là qui chaque jour pense ou réfléchit à propos de son prochain, comment son prochain va évoluer, et son frère est malade, comment s'occuper de lui, il prie pour ses frères, et quand il a de l'argent, il lui donne pour qu'il aille à l'hôpital. Vous croyez que le Seigneur ne va pas penser à celui-là plus que celui qui s'occupe des morts? Mais écoute-moi cette soirée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux sortir des millions pour enterrer une personne qui a perdu l'argent. Mais quand tu sors des millions pour aider les vivants, Dieu te
reçois. Dieu va te bénir plus. Dieu se réjouit de toi. Écoute-moi encore. Tu peux prendre 1 million pour enterrer un mort. Et que quelqu'un prenne 1 million pour veiller ou aider les vivants. Dieu va considérer plus celui qui a utilisé 1 million pour aider les vivants. Même ils ne se sont pas repentis. Dieu veille à ce qu'un jour ils vont se repentir. Et peut-être qu'à partir du bienfait, il va toucher le cœur de quelqu'un. Il va te ramener à Jésus-Christ. Mais quand tu vas utiliser 1 million pour les morts, tu es un insensé. Et tu es quelqu'un que Dieu ne regarde même pas. Et Dieu s'énerve contre toi. Et la colère de Dieu va tomber sur toi. Tout ce que tu vas donner aux vivants, tu es allé l'inverser dans les morts. Et je vais vous donner un exemple. Et pour les insensés, j'ai un ami, il m'est en train de me parler. Leur papa est mort. Je dis comment ils vont l'enterrer. Je vous dis la vérité, ils sont allés acheter des cercueils à plus d'1 million. Quand ils sont allés acheter le cercueil à plus de millions. Et ce produit ici, c'est à Palimé. Après l'enterrement, il y a un maçon qui... Ils ont demandé au maçon d'amener le marteau, de briser les coins des cercueils. Je leur ai posé la question, pourquoi vous brisez le cercueil? Si on ne le fait pas, la nuit, les voleurs vont venir le prendre. Ils vont jeter le corps. Mais vous qui aimez les morts, je vais vous dire, vous qui achetez des cercueils chers, et la personne va pourrir. Mais 3 jours après, quand vous ouvrez ce cercueil, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous dire une chose importante. Quand vous achetez des cercueils chers, et les voleurs sont parmi vous, et tu peux faire n'importe quel type de béton dessus. Ils vont déterrer ton papa cette nuit-là. Ils vont le jeter. Et ils vont prendre le cercueil pour aller le revendre. Parce qu'il faut que tu es un insensé. Nous sommes ici, nous avons faim. Toi, tu es insensé. Tu as de l'argent et tu fais ces choses-là. Au moins, nous, on va aller les vendre, le revendre et manger. Vous voyez, c'est ça le cœur de l'homme. Les gens vont commander des pains pour faire des uniformes. Mais je fais l'uniforme pour le mort ou pour que le mort va vous regarder ou quoi? Ouais, ce problème est un peu difficile. Vous donnez de l'argent inutilement. Dépensez de l'argent. Hier, je parlais à quelqu'un. Il me présentait un habit. Et vous voyez l'habit que je porte. C'est l'uniforme que nous avons utilisé pour enterrer notre tante. Et je dis, l'esprit de ta tante est dedans. Quand tu refuses ou pas, l'esprit de ta tante est dedans. Et que l'esprit te suit. Qu'est-ce que tu me dis, pasteur? Je dis, tu vas adorer l'esprit de ta tante. Il a eu peur, il a eu tellement peur. Je dis, mais c'est des dépenses inutiles. Mais celui-là qui est mort, il ne sait pas ce que vous faites. Et il va directement raconter son Dieu. Et il n'a plus de mots à dire. Et ce qu'il a semé, c'est ce qu'il va récolter. Et méfions-nous. Il y a beaucoup de choses que nous avons en vie. Des gens gaspillent de l'argent pour les manger.
ceux qui préparent lors des enterrements. Parfois, je me demande si vous n'avez pas de nourriture à la maison. Il y a certains, c'est pour ceux-là qui vont dans les lieux d'enterrement. Ce qui est malheureux pour moi. La personne, c'est quelqu'un qui est décédé et il est en train de souffrir. Et il a perdu quelqu'un d'important. Et il est en train de réfléchir. Vous allez déposer vos pentes là-bas. Avec vos manières de boire. Et le moment d'enterrement ne doit pas être un moment de jouissance pour vous. Surtout si la personne n'est pas repentie. Si la personne a reçu Jésus, nous savons qu'il va chez le Seigneur. Nous n'allons pas nous plaindre. La personne n'a pas reçu Jésus-Christ. Et nous réfléchissons pas pour lui. Et nous allons manger là-bas. Et nous jouons des tambours là-bas. Alors que les vivants sont en train de souffrir. Ils sont dans vos maisons. Ils sont dans vos chambres. Ils sont dans vos services. Ils sont dans vos églises. Ils sont dans vos églises. Et je remercie Dieu pour les églises qui font du bon travail. Qui aident même les membres d'église jusqu'à la mort. Ils aident les membres d'église jusqu'à la mort. Et quand le membre est mort, ils ne font plus trop de dépenses. C'est le cercueil et le tombeau qui est important pour eux. Je remercie Dieu pour l'église, mon église mère. Mon église mère. Je leur dis bien. J'ai appris beaucoup de choses de. Parce que ils n'abandonnent pas les membres de l'église. Ils n'abandonnent pas les membres de l'église. Ils font leur nécessaire. Et quand la personne, le membre quitte, c'est fini. Et que le Seigneur Jésus nous conduit sur ce chemin. Et que nous marchons sur ce chemin. Et que nous aimons jusqu'à la mort. Et que nous l'enterrons au dernier moment. Si nous avons de l'argent, et nous allons l'inverser dans la vie de nos frères et sœurs. S'ils souffrent, nous allons inverser dans la vie. Si Dieu nous donne l'opportunité, faisons-le. Mais si nous perdons, il y a grand chose à faire autre que le cercueil et le tombeau. Et le reste, si certains veulent le faire, ça n'engage que eux. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Aimons les vivants plus que les morts. C'est ce que nous vous avons apporté ici à Radio La Grâce. Et notre message cette soirée. Nous n'avons pas plus de temps. Si le frère Ludovic peut nous accorder 2 minutes. Il peut nous accorder 2 minutes. Peut-être que certains ont quelque chose à dire. Et après, maman va prier et nous allons quitter. Et nous avons terminé le verset 23 aujourd'hui. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, des encouragements, nous lui accordons 2 minutes sur 99, 15, 29 et 26. Bien, on dit le blaché que voit, assez que lui a ton, blave voit, assez que blave voit d'un. Blaché que voit, assez que lui a ton, blave voit, assez que blave voit à d'un. Si me te trompega claro, habemos le bubudinao. Claro, avisarado. Maticho, hola le babaje coco. Claro, avisarado. Claro, habemos le bubudinao. Que sube claro, avisarado. Me maticho, que sube babaje se pelea. Me
betano afisanado. Mi da pena mi ano vilu do di parce que faut jamais limi kenke quoi. Disons merci à notre frère Ludovic puisque le temps est parti. OK, Amérique va. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Amen. Mi de kuku na vikayo. Ma vie ya auto kan ko. OK. Mi da pena enseignement. Merci beaucoup. Sincèrement, à tout ça tombe le ko ni lo. De fubena la no ine. Mi da pena ma o le enseignement. Ni so mi to ho de me an ko nu kaga data na ko. To ko me yi o nyama de yo le to ko me. Le Dieu se dit à moi, ma est-ce que il t'a donné la porte pour pas du tout? Non, monsieur. Hein? Ici, c'était président, mais il faut ça comme le vogan comparé. Eh? Pas d'accord. La belle est de quoi? Mauna, Amen. Merci beaucoup. Après, tu as dit, après. Donc, on va se faire que nos vies yaouyalo, nos vies yaouya nous peut-être que yomi. Moi je vais casser tes amas et audio yaoula va trop pour naï. Ma bien on a dit la grâce là. Je vais demander à ce qu'on vous rejoue l'audio là. Merci beaucoup. Donc Amina que madame là parmi les. Donc nous allons inviter maman et qui va prier pour nous confier au Seigneur. Papa mi dakpe no era bena egba tede onya de go fio ba nya yo mi de kuku bena na bena mi se matuma se gomi bena mi ate zonreji be o la te pom jeje so nati ida pe no be we je gombe kumi e we gba un kumi mi ba ya je mo pa promi mi no po de dire les vieux qui sont comme un dogwerale. Amen. Amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.